Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous faire une vidéo pour vous présenter les différents systèmes de couches qui existent, donc à savoir les plus grands systèmes de couches, pas tous, mais la TE1, la TE2 et la TE3. Donc je vais vous les montrer, différents modèles, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc petite présentation rapide. Ici, vous avez une TE1 à poche. Ici, vous avez différents systèmes de TE2 et ici, vous avez une TE3. Donc, je vais me mettre comme ça et je vais vous les présenter. Donc, la toute première, on est sur une Mama Koala. Donc, il existe aussi plusieurs styles de TE1. Là, je n'en ai qu'une seule à montrer et c'est une TE1 à poche. À savoir que la TE1, c'est un système dit plus simple dans la gestion quotidienne, dans le sens où dès que bébé a fait pipi ou caca, vous prenez cette couche et vous la mettez de côté, vous en prenez une autre. Il n'y a aucun nettoyage au niveau, aucun nettoyage direct où vous ne pouvez pas la réutiliser. Hein. Donc, comment ça fonctionne? La TE1 à poche. Donc ici, vous avez une poche. Là, j'ai un insert de la marque X Cacao, donc un insert pré-plié. Donc ça se présente comme ça, vous le pliez en 3. Vous tenez ici. Et à ce niveau-là, vous allez en fait glisser l'insert dans la poche. Ici, vous retenez l'insert, vous tirez. Et donc là, vous avez mis l'insert, tout est dedans, rien ne bouge. Il n'y a plus qu'à pressionner. Donc ici, c'est une couche à pression. Les Mama Koala, il n'y en a pas à scratch. Et ici, vous avez votre couche. Donc là, après, elle est réglable, hein, mais voilà. Là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, comment ça se passe? Vous mettez cette couche à votre enfant. Votre enfant fait pipi ou caca, ou voilà. Vous enlevez le caca, vous le mettez aux toilettes, parce qu'il y a un voile en règle générale. Normalement, c'est pas obligatoire, mais il y a un voile. Et quand c'est fini, vous prenez la couche, donc vous l'enlevez au bébé. Soit vous mettez tout directement dans votre poubelle à couche ou votre sac à couche. Et dans ces cas-là, il faudra, avant de le laver, le sortir. Ou moi, c'est comme ça que je fais. Je sors tout de suite l'insert et la couche et vous mettez les deux dans votre poubelle à couche ou dans votre sac à couche. Ça vous évite après de devoir retoucher tout ça. Donc voilà. Il existe également des TE1 où en fait c'est cousu. Donc cet insert par exemple serait cousu comme ça ici. Et il faut le mettre à chaque fois dedans. Et voilà, il n'y a pas d'insert à rajouter. Vous pourrez rajouter toujours des boosters. C'est le même système, une espèce de système à poche la plupart du temps. Mais voilà, c'est les deux différentes grandes familles de TE1 qui existent. L'avantage, c'est sa simplicité d'utilisation. L'inconvénient, c'est l'entretien. Parce que étant donné que ça, c'est assez fragile, et ça, souvent, vous pouvez le passer, pas tout le temps, mais la plupart du temps à 90 degrés parce que c'est du coton, ou vous pouvez le passer à 60 ou 40, hein, mais si de temps en temps vous avez envie de faire un bon décrassage, vous pouvez le faire sur les inserts. Ici, c'est impossible de le faire. Et ici, en fait, tout de suite, il y a les pipis et les cacas qui sont en contact avec cette matière. Donc pour ce qu'on appelle des décrassages, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour la TE1. Maintenant, je vais vous parler des TE2 parce que là, j'ai plusieurs modèles à vous montrer. Donc, je vais vous montrer le modèle qu'on connaît qui est le plus courant en TE2. C'est une culotte en fait. Et dans cette culotte, il n'y a rien. Il y a pas, si vous mettez juste la culotte, ça ira pas. Le pipi va glisser et il va sortir. Donc c'est là où il faut rajouter un insert. On peut repartir sur un insert pré-plié. Donc ça c'est une bum diapers. Ici on a toujours le même insert. Donc en fait il faut le glisser à l'intérieur. Vous voyez, ça bouge. Voilà. Toujours avec le voile, bon là je le mets pas, mais voilà, avec un voile. Et quand bébé a fait pipi, vous prenez cet insert, vous le mettez dans la poubelle à couche. Et s'il n'y a pas eu de fuite, pas de caca, ou pas de caca qui a débordé sur la couche, vous prenez ça, vous passez un léger coup de gant de toilette légèrement savonneux. Moi je mets un tout petit peu de savon. Et vous la posez, vous la laissez sécher, vous pouvez la réutiliser 2 à 3 fois. Ce qui fait qu'il faut un stock moindre.
dans ces couches-là, en tout cas les bum diapers, normalement vous avez les inserts qui sont comme ça, donc qui ne sont pas des prépliés, c'est des inserts simples là. Donc là pareil, vous mettez juste dedans. Et si vous avez un gros pissouilleur, vous pouvez rajouter un booster dedans, etc. Et après pareil, donc là elles sont en scratch et les bum diapers sont seulement en scratch. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette marque, j'ai une vidéo qui la présente, cette marque. Voilà, ça c'est le premier des systèmes TE2 que je peux vous présenter. Ensuite, vous avez un autre système de TE2 c'est un shorty. Et là, va être plus utilisé pour la nuit. Donc, je vous montre, hein, c'est pareil, c'est le même système. Vous avez l'imperméabilisant tout seul de côté. Et à l'intérieur, vous rajoutez soit une couche en noyau. Donc, c'est-à-dire que c'est la même forme que ça, avec des pressions, tout en insert, pas du tout imperméabilisé. Donc, ça s'appelle une sorte de noyau pour la couche. Ou vous pouvez y mettre, dans celle-ci, ce qu'on appelle des pré-plates. Donc ça, c'est une pré-plate. Je vous montre. Hein. C'est utilisé pour la nuit. Ça, c'est une pré-plate newborn. Donc elle est toute petite. Donc comment ça se présente? Comme ça. Vous pliez ça comme ça. Hop. Là, vous ouvrez. En général, là, ça récupère les cacas de bébé à l'été. Et vous refermez comme ça. Et c'est retenu par un snappy. Donc c'est une espèce de petite broche en plastique avec des petits crochets comme ça en plastique pour le retenir. Et donc ça, c'est par exemple ce que vous pouvez mettre dans un shorty de protection. Si j'arrive à m'en sortir. Oui, voilà. Là, il y a le... Voilà. Donc, ça représente ça. Donc, c'est un petit peu plus couvrant, plus enveloppant. Et en fait, c'est beaucoup utilisé, ça, pour les nuits. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour les jours. Hein. Mais beaucoup, c'est pour les systèmes de nuit. Donc, aussi pour les langes à nouer de Dizana. Évite de nouer, là. Ou pour les langes tout simples que vous pliez en fait. Hein. Parce que du coup c'est très englobant, très couvrant. Ça ne dépasse pas de la surcouche. Donc du coup, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Du coup c'est mieux pour les nuits ou pour tout simplement éviter les fuites si vous utilisez ce genre de système. Les shorties c'est mieux, ils existent en laine. Mais ça c'est encore maintenant une catégorie dont là je ne vais pas parler. Surtout que, enfin, voilà, je ne veux pas parler là maintenant des shorties en laine, c'est vraiment pour représenter les différents grands types qui sont connus. Donc ça va mieux avec des shorties. Après, ça va également avec des bum diapers. Moi, je les utilise la nuit avec les bum diapers et ça passe. Voilà. Et le troisième système, un système TE3. Et là, je vais vous montrer la marque Poupoupidou. Donc, nous avons donc, comme son nom l'indique, 3 parties. Et donc, une culotte. Donc, Poupoupidou, ça, c'est en coton. Une nacelle, c'est ça qui est imperméable, pardon. Et là, on a un insert X Cacao Newborn. Ça, vous voyez un peu la taille que ça a également. Hop. Donc, ce que vous pouvez faire, soit vous avez l'insert de la marque à mettre dedans, soit vous mettez un insert X Cacao à l'intérieur, donc de votre nacelle, les tissus, voilà. Là, Poupoupidou, à savoir que c'est une TE3 évolutive. Ici, vous avez des pressions. Donc, vous pouvez la faire en évolutive. Et là, vous avez les pressions pour clipser la nacelle dessus. J'ai mis un peu n'importe comment l'insert. Hein. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Vous avez la couche. La couche, si l'insert était bien, ce serait mieux. Et là, vous avez la couche après. Voilà. Donc, celle-ci, en fait, quand bébé fait pipi ou caca, eh ben, vous gardez cette surcouche-là qui est ici en coton. Les hamacs, c'est une sorte de matière un peu en maillot de bain. Donc, si jamais hamac vous plaît aussi, ils font aussi des TE3 et ils font des TE2 qui aussi ont une nacelle comme ça dedans, mais qu'on ne peut pas enlever. Donc, oui, ça, c'était juste la petite parenthèse. Et donc, quand bébé fait pipi ou caca, ça va dans la poubelle à couches. Ça
s'il y a juste eu du pipi dessus, pas de débordement, un petit coup de gant de toilette, ça va assécher, ou vous la rincez et vous la faites sécher, mais ce sera plus long à sécher du coup. Et ça, vous le réutilisez autant de fois que vous pouvez, c'est-à-dire tant que ça ne sent pas le pipi ou qu'il n'y a pas d'odeur, etc., ben vous pouvez le réutiliser. Et ça sèche vite, donc les surcouches sèchent vite. Hein. L'autre matière aussi qui est une sorte de, en plus un peu plastique, c'est du pull en fait, ça s'appelle, donc ça séchera plus vite que ça, mais voilà. Hop. Voilà les 3 systèmes. Maintenant, je vais vous dire les avantages des 3 systèmes. Le TE1, c'est sa facilité d'utilisation. On l'aime vraiment pour ce côté très simple. Vous pouvez l'utiliser du coup pour les nourrices, quand vous faites garder votre enfant, chez les mamies, etc. Donc je vous conseille, moi, d'avoir dans votre trousseau quelques couches TE1 pour ce genre d'occasion. Comme ça, il n'y a pas d'angoisse. Si quelqu'un vous dit, ah non, moi, je n'ai pas envie de mettre une couche lavable, c'est trop galère. En fait, non, tu mets comme une couche jetable. Donc, vous les réglez déjà tout à l'avance, vous préparez tout, et on prend, on met, et voilà. Point négatif, l'entretien. En fait, vous ne pouvez pas faire de décrassage sur la surcouche. Vous risquez d'abîmer le pull. Si vous abîmez le pull, donc la partie imperméable, après, il n'y a plus d'étanchéité sur votre couche. Donc, c'est extrêmement gênant. Vous devez tout racheter. Et, vous ne pouvez pas rattraper du pull. Surtout, ne rattrapez jamais du pull avec des produits style imperméabilisant. C'est très rempli de produits chimiques. Jamais, jamais. Ne faites pas ça à des parents qui l'ont déjà fait. Je vous le déconseille. Si vous achetez aussi des couches lavables, c'est pour leur côté propre sur les fesses de bébé. Et là, si vous faites ça, il n'y a plus de côté propre sur les fesses de bébé. Il y a plein de produits chimiques dedans. Donc, non, vous abandonnez cette idée. Si votre partie imperméable est morte, c'est foutu. Vous n'avez plus qu'à jeter la surcouche. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, c'est pour ça que du coup, vous serez obligé de faire plus attention au niveau de l'entretien. Ensuite, vous avez les TE2. Donc, et sur les TE1 aussi, vous devrez investir plus en argent. En règle générale, c'est plus cher. Il vous faut quand même plus de couches, étant donné que vous êtes obligé d'investir... il faut compter ce que vous utilisez par jour en couches et vous le multipliez par 3. Donc, ce que vous utilisez la journée, ce qui est en train d'être lavé et ce qui est en train d'être séché. Donc, comme ça, vous permet d'avoir un roulement correct, cette règle de 3. Ensuite, on a les TE2. Donc là, c'est un petit peu plus économique à l'achat. Étant donné que du coup, vous achetez que quelques culottes. Vous en avez besoin, moi, je dirais que 6 culottes. C'est bien, parce que surtout au début, s'il y a des débordements, etc., si vous n'avez pas envie d'être toujours stressé comme ça sur votre timing, 6 culottes, c'est pas mal. Moi, j'en aime plus, comme ça, je suis large, mais voilà, 6 culottes. Et après, c'est les inserts, en fait, ce que vous allez mettre à l'intérieur. Il faut compter aussi x 3, ce que vous utilisez, vous le multipliez par 3, et ça, c'est le stock minimum que vous devez avoir, parce que vraiment... Après, ça dépend combien de fois, mais ça, c'est pour un stockage d'environ 2 jours de couches sales. Je vous conseille vraiment, mais multiplié par 3, c'est le minimum. Donc en investissement, c'est moins cher. Les inserts X Cacao sont pas excessivement chers. Et vous avez les surcouches qui, elles, selon la marque que vous prenez, c'est plus ou moins cher. Mais voilà, vous en avez besoin que de 6. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc le côté économique. Et le côté négatif des couches TE2, c'est que ça bouge. Donc quand vous mettez un insert dedans, vous lâchez, l'insert tombe, vous avez la surcouche de l'autre côté. Donc c'est pour ça que les TE1, si vous faites garder votre enfant, sont pas mal. C'est ce côté qui tient. Il existe des TE2 à pression. Alors c'est bien aussi, c'est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que ça prend au montage. Ça peut être un peu embêtant. Tout pressionné. J'ai des popines et... certes, au bout d'un moment, ça va au début, vous le faites. Mais il y a des fois, 4 pressions à chaque fois, pressionner. En fait, ça peut vite devenir assez embêtant. Et ça, c'est qu'un détail et ça dépend vraiment de chacun. De toute façon, ça dépend de chacun. Et les TE3. Donc là, pareil, l'investissement peut être un petit peu moins élevé. Encore que ceux qui font des TE3, souvent, sont des couturières pour Poupidou, c'est une couturière indépendante. Donc vous allez payer un petit peu plus cher votre surcouche. Après, elles sont évolutives. Ou chez Hamac, c'est pas évolutif. Donc vous devez acheter à chaque fois les tailles. Elles se revendent très très bien. Mais bon, faut quand même acheter les tailles. Les TE3 restent quand même globalement assez chers pour s'équiper.
Et pareil, le montage, tout clipser, tout déclipser, etc. Ça peut être un peu embêtant pour certains parents qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec ça. Ça peut être un des désavantages. Et surtout aussi, vous pouvez pas vraiment pas mettre ce que vous voulez à l'intérieur des surcouches. C'est-à-dire que une TE3, vous mettez un insert dans un hamac. Vous ne pourrez jamais utiliser un lange à nouer ou un lange autre sur une TE1 à poche qui n'est pas... où il n'y a pas l'insert qui est cousu, c'est possible. Hein. Alors ça dépend de la grosseur, de la largeur ici. C'est surtout ça qui va faire, c'est la largeur de ce que vous voulez mettre dedans. Mais ce serait très possible de l'utiliser comme une simple couche, comme une TE2 en fait finalement. Hein. C'est possible. C'est pas fait pour, mais c'est possible. Voilà, en ce qui concerne tout ça. Si jamais vous avez des questions, vous me les posez, je réponds. J'ai un site internet aussi avec l'activité que j'ai créée. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet ou vous regardez les vidéos que j'ai mises également. Donc j'ai fait une vidéo qui présente mon activité, etc. de conseils pour aider les parents qui pourraient en avoir besoin, qui se sentent un peu perdus. Voilà. À savoir que je n'ai pas de partenariat avec toutes ces marques. Je ne présente pas certaines marques que j'ai testées, enfin une en particulier parce que j'étais très déçue. Les parents sont très contents des Bambino Mio, mais moi je ne la recommande pas. Et oui aussi, tant qu'on parle des Bambino Mio ou des autres marques, les TE1 cousus. Vraiment, faites super gaffe. Souvent, l'insert qui est cousu dans les TE1, enfin souvent pas toujours, mais la plupart du temps, l'insert cousu dans les TE1, c'est du microfibre. Et à savoir que le microfibre est la matière qui absorbe, certes vite, mais certes le moins. Donc je vous déconseille fortement d'acheter des TE1 avec des inserts microfibres. Si vous avez le malheur d'avoir, enfin le malheur, c'est un grand mot, si vous avez un bébé qui fait beaucoup pipi, comme le mien, si j'avais acheté des TE1 Bambino Mio ou les TE1 que vous trouvez en supermarché maintenant, je ne me rappelle plus de la marque, c'est des inserts en microfibre, et bien en fait, vous êtes obligé de rajouter des boosters et ça vous ferait une épaisseur énorme. Vous n'avez pas le luxe de pouvoir choisir ce que vous voulez mettre dedans. Donc si vous prenez des TE1 cousus, pour le côté pratique, le fait que tout soit ensemble, vraiment, je vous conseille de bien regarder la matière de cet insert qui est cousu. Et c'est pour ça, j'avais pas compris à l'époque pourquoi, vous trouvez des Bambino Mio TE1 où l'insert a été décousu. C'est simplement parce que sûrement la maman a manqué d'absorption. Et plutôt que de mettre un insert plus un booster, elle a préféré mettre un autre insert à l'intérieur. Donc, faites attention quand vous achetez à la matière de l'insert, donc c'est le noyau qui absorbe, parce que ça va avoir un impact sur votre couche en fait complète. Donc faites attention, je vous rappelle rapidement, dans la grande ligne comme ça, le moins absorbant, le microfibre, après vous avez le coton, après vous avez le bambou, après vous avez le chanvre. Donc le microfibre c'est à base de plastique, le coton c'est du coton, mais vous pouvez le laver à 90-95 degrés, normalement. Le bambou est bien absorbant, reste doux, mais rétrécit. Et le chanvre, je ne sais plus si rétrécit, j'ai pas l'impression, parce que j'ai des boosters chanvre et j'ai pas l'impression. Mais par contre, aura un effet un peu cartonné. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Donc les marques que je voulais dire, les marques que je vous ai présentées, j'ai pas de partenariat, elles m'ont pas donné les coûts, je les ai payées avec mes propres deniers. J'espère vous avoir aidé et je vous souhaite une très bonne journée à tous.